Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Gentilly, au Moulin Michel. Je suis en compagnie de Pauline Voisard, qui est productrice, réalisatrice. Elle a sa propre maison, Production Triangle, à Aston Junction. Bonjour. Allô? Alors, une femme de la région qui a tenu à rester en région, qui aurait pu avoir une carrière, là, de toute façon, il y a quand même un grand retentissement aux œuvres que vous produisez, là, mais la région, c'est important pour vous. Oui, moi, la région est ultra importante pour moi. Je suis une fille de région. J'aime ça que les films que je réalise ou que je produis décrivent des réalités régionales. Je trouve qu'il y a plein de gens, il y a plein d'histoires super intéressantes, puis je trouve qu'il faut leur donner leur place. Et pour moi, c'est important aussi que les films soient diffusés, de rencontrer des gens, d'aller présenter les œuvres. Donc, je suis une fille de région. Je me verrais pas, je me suis jamais vue dans une espèce de grosse boîte avec des grosses structures, avec plein de monde. J'aime mieux les petites choses. Aston Junction, c'est la ville la plus au sud-est de la MRC Nicolas-Yamaska. C'est comme dans un petit triangle de cet endroit-là où il faut avoir affaire là pour y aller. C'est comme, c'est pas sur un circuit, c'est pas sur un parcours. Bon, qu'est-ce qui a amené à ce choix-là d'Aston Junction? Quand j'ai acheté la maison il y a 40 ans, à cette jonction, moi, je l'avais rencontré parce que je travaillais à ce moment-là pour Radio-Canada, puis je faisais les reflets d'un pays ou les réseaux soleil. C'était des émissions d'été, c'était des documentaires, chaque région du Québec faisait. Et j'avais été à Aston Junction parce que j'étais allée à la rencontre de trois artisans, un artisan mobilier, quelqu'un qui faisait des lampes Tiffany, puis quelqu'un qui faisait de la céramique. Et j'avais donc découvert ce coin de pays-là. Et plus tard, un moment donné, je cherchais une maison, puis l'agent d'immeuble me dit Ah, je pense que j'ai finalement trouvé ta maison. Puis c'est Aston Junction. Je dis Mais là, je travaille à Trois-Rivières, c'est un peu loin. Tu sais, j'avais 10 minutes de trop loin. Mais j'étais tombée en amour avec la maison, avec le lieu, puis je suis là depuis ce temps-là. Alors, je suis assez fidèle. Et votre amoureux vous a suivi à Aston Junction. Oui, bien, mon amoureux, moi, je l'ai rencontré au Théâtre Parmi nous. C'est là qu'il travaillait lui aussi. Alors, ça a été une longue histoire. Et oui, il m'a suivi dans la maison et ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Fait que c'est quand même. Puis c'est un gars de région, lui aussi. Lui, il vient du Saguenay. Et puis, il s'est venu ici pour travailler au Théâtre Parmi nous comme directeur administratif. Et c'est là qu'on s'est connus puis qu'on s'est aimés. Moi, j'ai rencontré pour la première fois votre nom dans les papiers, les archives et aussi un livre sur les nouveaux compagnons, en fait les compagnons de Notre-Dame, qui sont devenus les nouveaux compagnons. Mon grand-père, Louis-Philippe Poisson, avait écrit le livre sur les compagnons de Notre-Dame, 50 ans de théâtre, et vers la fin, il y a un petit addendum pour les années là, où justement ça devient les nouveaux compagnons. Il y a comme une reprise. Et là, apparaît le nom de Pauline Voisard comme comédienne dans La Nef des sorcières en 1978. Et 2 ans plus tard, déjà, comme metteur en scène. Donc, ça, il y a quelque chose qui a commencé là, on dirait. Oui, 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 oui. Mais moi, j'avais étudié avec Janine au Conservatoire La Salle. C'était mon professeur. Puis après ça, j'ai donné des cours pour Janine. Et oui, effectivement, j'ai commencé à jouer aux compagnons avec Rénal Robinson, Gilgamesh. On a fait avec Michel Fogg, Le Malade imaginaire. Je jouais, j'ai eu deux, trois pièces par année, là. J'ai travaillé avec, mon Dieu, comment il s'appelle? On travaillait au Fort chez Maurice avec André Poulain, quand le charbon boucane bleu, je pense. En tout cas. Mais oui, fait que j'ai joué pas mal avec plusieurs metteurs en scène. Et puis, oui, oui, ça a fait partie d'un bon 10-15 ans, je pense, de mon existence. Et ça, vous avez mis de côté cet aspect-là de votre vie artistique. Vous avez rejoué un peu plus tard au Parmi nous comme maîtresse de jeu, quelque chose comme ça. Ouais, comme, oui, dans le théâtre forum, là, il y avait des meneuses de jeu, donc la personne qui fait un peu de l'animation entre la salle mais puis j'ai rejoué une dernière fois, c'est
Mon Dieu, c'était la répétition. La répétition. Ah, mais ça, je pense que c'était aux gens de la place. Ça se peut-tu? En tout cas. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, je pense que c'est plus pour moi. Je serais meilleure pour des lectures. Apprendre un texte, là, j'aurais bien de la misère. Puis avec ce que je fais comme travail, qui est très exigeant, puis qu'on ne contrôle pas nos horaires, puis tout ça. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je ferai un projet de lecture. Ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça rejouer. Mais non, pas pour le moment. On avait le rêve avec des filles de faire une troupe qui s'appellerait les Petites Vieilles. Mais là, je pense que c'est la mémoire qui ne suivra pas. C'est sûr qu'il faut apprendre du texte. Là. C'est comme un exercice. Là. Ça demande que le muscle du cerveau soit bien en forme. Oui, parce que moi, quand je jouais régulièrement, je n'avais pas tant de misère avec ça, puis ça allait de soi. Mais là, j'aurais un trac épouvantable parce que c'est comme un muscle, hein, qu'on fait travailler. Puis à un moment donné, tu ne le fais plus travailler. Puis non, ça ne serait plus pour moi. Puis à ce moment-là, quand vous étiez chez les Compagnons, il y avait plusieurs personnes qui étaient du milieu des médias, comme par la suite au Théâtre des gens de la place que vous avez nommé. Donc, il y a toujours eu une affinité entre les milieux artistiques, milieu des médias. Vous avez été journaliste vous-même. Donc, il y a comme eu toute une progression, là. Oui, bien, c'est des gens d'idées, c'est des gens qui aiment véhiculer de l'info. C'est des gens qui sont sensibles à l'art. C'est habituellement des consommateurs de culture. Fait que, puis, tu sais, j'avais ça dans mon ADN. J'aimais ça faire le show en avant. Tu sais, j'aimais ça. J'étais bien. J'étais bien sur une scène. La Nef des sorcières, vous avez joué là-dedans, c'est un gros morceau de la littérature féministe au Québec. On regarde ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé comme documentaire. C'est des films importants sur des sujets significatifs. On parle de la mort, on parle de l'hypersensibilité environnementale, un paquet de sujets comme ça qui font en sorte, qui aident les gens à réfléchir, puis souvent sur des sujets là, qu'on avait délaissés, ou en tout cas qui sont maintenant dans l'air du temps, tout ça. Donc, ça, c'est important pour vous, le choix des sujets? Oui, moi, je trouve que la vie est courte, hein? Puis, j'aime ça, faire œuvre utile. J'aime ça, là, on entend beaucoup parler de ça, là, faire œuvre utile, mais moi, j'aime ça que les choses servent à quelque chose. J'aime qu'on réfléchisse, j'aime qu'on fasse évoluer les mentalités. Tu sais, un documentaire, ça ne change pas le monde, là. Je n'ai pas cette prétention-là, mais si ça fait juste allumer une petite cloche, une petite bougie, une petite réflexion, je trouve que c'est à ça que ça sert des documentaristes, puis c'est important dans notre société. Donc, moi, je trouve ça important de faire des films sur la condition des femmes, sur tout ce qui est des questions de vie ou de mort, ou des questions qu'on se pose avec le vieillissement, avec les nouveaux arrivants, avec les personnes qui vivent avec des handicaps. Tu sais, on n'en parle pas souvent de ces gens-là parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est pas le fun. » Bien, il n'y a pas juste des affaires le fun dans la vie. C'est intéressant d'amener ça pour qu'on puisse en discuter, puis qu'on puisse se faire une idée, puis qu'on puisse peut-être juste un petit peu évoluer dans nos mentalités. Fait que moi, c'est pour ça que je fais encore des films, même si c'est super exigeant. Super impliquant, mais puis j'aime en voir, j'aime aller dans les festivals, j'aime voir ce que les autres font. Je fais de la programmation à Victoriaville depuis 10 ans. Avant ça, j'en avais fait au Belco, où j'anime des soirées documentaires. Je trouve que les films, ils se démodent pas, ces films-là, tu sais. Puis la vie d'un film, en tout cas en festival, c'est court. Fait que, puis les sujets qui sont discutés, ils ne sont pas périmés, là, mais il y en a d'autres qui poussent, puis il y en a d'autres films. C'est sûr que je pense que la culture fait beaucoup avancer les mentalités d'une société. C'est toujours des briques importantes dans l'édifice là, des changements. Et malheureusement, justement, les endroits de diffusion, les chaînes de cinéma au Québec, c'est plus ce que c'était. C'est souvent, on veut des coutures, on veut des blockbusters, la fiction, déjà, c'est difficile. Le cinéma des communautaires, c'est comme la poésie en littérature. C'est comme...
très niché, là, tu sais, c'est l'enfant pauvre, là. Donc, c'est vraiment difficile, c'est vraiment les festivals, c'est vraiment au niveau des télés, là, puis c'est ça, vos clients principaux. Ben, nous autres, c'est beaucoup ça. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai différentes pratiques. Tu sais, une pratique qui est plus artistique, qui est faite avec des bourses d'artistes, soit régionales ou nationales. Après suite de ça, il y a les films pour la télé. Moi, tu sais, il y a beaucoup de créateurs, des fois, qui disent «Ah, mon Dieu, c'est formaté, c'est ci, c'est ça». Moi, j'aime ça que les films soient vus. Puis, quand on passe à la télé, ben, on a plus de chances que les films soient vus. Donc, oui, c'est un autre contexte, un autre. On n'est pas libre comme l'air. Il faut. Tu sais, c'est pas comme. On a une bourse d'artistes, on fait ce qu'on veut. Hein, avec, tu sais, puis c'est le processus qui est important. On fait un film pour la télé, ben on a des partenaires. Puis avec des partenaires, ben il faut s'entendre, puis il faut arriver. Puis moi, je trouve ça. Moi, j'aime ce genre de travail-là. Puis j'aime cumuler les deux. J'aime faire des deux. Des fois, je dis, tu sais, des gens disent «Ah, ben non, moi, je veux faire un film pour le cinéma. Je veux pas de télé. Je veux pas». Ben, t'es mieux de pas en faire parce que, tu sais, il va falloir. Tu seras pas maître à bord. Il va falloir qu'on s'entende. Fait que, tu sais, mais toutes les manières de faire sont intéressantes. Je dis souvent aux plus jeunes, tu sais, souvent, bon, je donne des formations ou des choses comme ça, puis je leur dis, mais l'important, c'est d'en faire. Attendez pas le génie, l'idée du génie du siècle, là. Mets-toi au travail, puis écris. Puis, commence comme ça, tu sais, parce que c'est un métier qui, plus on le fait, plus on le pratique, bien, plus on développe. C'est comme n'importe quoi. Et vos sujets font bouger les choses, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Est-ce que vous dealez, si on veut, avec les commentaires? Est-ce que ça se rend jusqu'à vous? S'il y a des réactions fortes, est-ce que ça vous parvient? Bien difficile. C'est bien difficile. Il n'y a pas de mécanisme comme tel. Quand moi, j'aime beaucoup ça, faire des diffusions, des films avec discussion après. Là, on a réaction. Mais sinon, on n'a pas de réaction. Tu sais, je veux dire, ce qu'il peut y avoir des fois, c'est sur Facebook. Puis en même temps, bon, ben, c'est un organe de diffusion. Mais tu sais, c'est pas nécessairement là qu'on a les meilleures discussions. C'est des coups de gueule, c'est des petites phrases. Donc, non, c'est pas évident. Puis c'est triste à quelque part parce que, tu sais, tu fais ça justement pour susciter des discussions, des commentaires, des réflexions. Mais ça, c'est plus... pour ça, il faut vraiment... faut se déplacer, puis il faut présenter les films, puis dire, je vais être disponible pour ça, puis on va échanger. Vous parliez du Belco, vous parliez de Victo. Est-ce qu'il y a d'autres occasions? Bon, il y a peut-être aussi Ciné Campus à Trois-Rivières. Campus, oui. J'ai présenté plusieurs des films là. Sinon, ben, dans toutes les régions du Québec, il y a des cinémas de répertoire, il y a du cinéma parallèle, là. Il y a donc, puis il y a effectivement les festivals, mais ça, les festivals, c'est beaucoup des gens du milieu, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir des échanges avec les gens après. Fait qu'il faut prendre le bâton du pèlerin, puis se promener avec le film. Ça, c'est un bout qui est le fun, ça? Ah oui, moi j'aime ça. Oui, moi j'aime ça parce que c'est le seul contact avec le monde, le vrai monde, le monde qui le reçoive. Puis il n'en a rien à cirer de tes intentions parce que tu voulais faire. Lui, il voit ça, puis ça lui suscite une émotion, un commentaire. Ça peut être une forme d'indignation, d'incompréhension. Mais ça ne nous appartient plus. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut apprendre à lâcher prise. Eh bien, ça, il ne m'appartient plus, là. Tu sais, c'est comme des bébés, là. Tu dis, il n'est pas à moi, puis je ne sais pas ce qu'il va devenir. Puis des fois, il ne se passe pas grand-chose. Puis on fait, Seigneur, on va tant travailler, puis... Mais ça fait partie de la game. Puis une fois que le film est fait, vous vouliez répondre à une question que vous posiez, peut-être aller chercher un enseignement de la vie sur une question critique. Donc, une fois que le film est fait, pour vous, ça, c'est résolu. Tu sais, mes 2 films sur la mort, tu sais, une quête vraiment personnelle, un film plus personnel fait avec une bourse d'artiste, puis le court-métrage La mort comme une amie. Moi, j'ai fait la paix avec ça. J'ai eu des réponses à mes questions, j'ai cherché, je l'ai faite. Je n'en ferai pas
peut-être que j'en ferai un troisième, j'ai une autre idée, mais ça serait d'autres choses, là, tu sais, ça serait... mais oui, les films nous apportent, tu sais, on passe tout ce temps-là avec des gens qui ont fait de leur vie, qui discutent de ces sujets-là, donc ils sont ils nous donnent des enseignements. Puis après ça, ben là, il y a tellement d'affaires à savoir. Il y a tellement de sujets. Vous parliez aussi d'un aspect intéressant, c'est que, bon, vous faites un film, ça implique une personne. Après ça, il y a eu un contact privilégié, là. Et là, pour vous, réalisatrice, productrice, la vie continue. Il y a un autre film. Après le film, il y a un autre film. Alors que pour la personne, elle va avoir été dans un film dans sa vie. Fait que pour elle, c'est central. Mais pour vous, c'est un film parmi d'autres films. C'est ça. Puis ça, moi, je le dis souvent aux gens, tu sais, avec le métier, avec l'expérience, dire, moi, c'est Carole Lagagnère, j'avais entendu dire ça dans un atelier il y a très longtemps. Puis elle avait dit ça, puis je me disais, oh mon Dieu, que c'est vrai. Puis elle dit, moi, je leur dis, là, moi, je suis toute, puis tu sais, vous allez rester quelqu'un d'important dans mon cœur, mais moi, je vais continuer après, tu sais. Fait que ça fait partie de la vie. Tu sais, on a enterré Mariette, Milo, ils m'ont invité, j'étais là. J'étais contente d'être avec elle pour ce moment-là, mais tu sais, il reste dans notre cœur. Parce que moi, je ne serais pas capable de faire un film sur quelqu'un que j'aime pas. Mettons quelqu'un que je respecte pas ou quelqu'un qui est vraiment... Je ne serais pas capable. Là, tu sais, tu penses quand même, c'est pas, entre 6 mois puis 3 ans, 4 ans, là. Fait que, il faut que tu adhères, il faut... C'est ça. Je prendrais pas, souvent à mon amoureux, je prendrais pas un projet juste parce que il n'y en a pas d'autres sur la table, là. C'est trop exigeant, c'est trop impliquant. J'aime mieux laisser la place à d'autres. Mais c'est de l'ici maintenant. En anglais, ils disent here today, gone tomorrow. Moi, j'ai fait du théâtre comme vous. Puis, des fois, à la fin d'une production, on a été ensemble intensément, on a vécu, on a partagé. On se lâchera pas, puis tout. Puis, ben non, le lendemain, on fait d'autres choses, tu sais. Moi, j'avais une compagnie de théâtre. Donc, après un spectacle, j'étais déjà, moi, dans l'autre spectacle. Donc, c'était difficile pour moi de rester dans ce mood-là. Là. On ne se laissera pas, puis on l'a fait. C'était super. Puis là, on fait autre chose. Fait que c'est ça, c'est l'artiste. En fait, c'est peut-être la différence entre les artistes amateurs, les artistes professionnels. L'artiste professionnel, c'est une carrière, puis sa vie professionnelle continue. Bien, effectivement, quand tu fais ça, tu sais, c'est pas du loisir, c'est ta vie. Puis, il n'y a personne qui va te faire de cadeaux là-dedans. Puis, il n'y a personne qui va te donner des sujets. Puis, il n'y a personne qui va... Si tu réfléchis pas, si tu t'actualises pas, ben il n'y en aura pas, là. T'sais. Fait que, il y a le film que tu as fait, mais il y a le prochain. Puis, il y a quelqu'un qui disait ça aussi. Ben, tu sais, il faut en avoir plusieurs dans la tête, là, parce que c'est pas parce que tu soumets une idée, même si elle est développée, que ça va fonctionner, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, c'est très étonnant. On fait quelque chose comme ça. Il y a des auteurs de chansons qui parfois disent ça. Telle chanson, ils l'ont faite sur un coin de table, ne pensaient jamais que... Puis l'autre, ils se sont appliqués, puis finalement, c'est la première qui part en fou, puis il y a comme un mystère là-dedans. C'est complètement... Ça, là, on n'a aucun pouvoir là-dessus, là. Tu sais, qu'est-ce qui va faire que ça va lever, que ça ne lèvera pas, que ça va intéresser? Fait que si tu fais ça pour la reconnaissance, puis tout, là, moi, je pense que tu n'es pas à la bonne place. Tu fais ça parce que tu veux répondre à tes questions, parce que tu veux t'exprimer, parce que pour toi, c'est la manière que tu as trouvée qui correspond le plus à ce que tu es. Puis après ça, on verra. Après 50 ans de carrière, on a encore besoin, on a encore des choses à dire, à s'exprimer. Ben oui. Moi, tant que je vais avoir ma tête, là, je me dis, puis l'énergie, parce qu'on s'entend que ça prend de l'énergie. Moi, je me vois pas, je me vois pas arrêter. À chaque fois que je fais un film, je dis, oh mon Dieu, je vais faire de l'accompagnement chez Albatros. OK, je vais faire ça. Oh là, je vais faire de la médiation. Oh, je vais faire... C'est comme, tu adhères, puis tu connais, puis tout ça, mais non, je vais faire des films.
En fait, il y a peut-être un peu de la comédienne là-dedans. Genre là, j'accompagne, je suis à Albatros, là, je vais faire de l'accompagnement. Là, je suis avec des médiateurs, médiatrices. Je vais un peu comme rentrer dans la peau. Mais c'est parce que quand tu fais ta recherche, tu y vas, puis il faut que tu te documentes. Fait que c'est comme tu fais un peu des ateliers, tu es là avec les gens, tu observes, comme le parallèle que tu fais, comme quand on travaille pour faire un rôle, bien, on observe, on s'en va dans le métro, on regarde comment les gens, si tu fais un itinéraire, tu regardes comment ils se tiennent, tu regardes comment ils parlent, tu regardes qu'est-ce qu'ils dégagent, tout ça. Bien, nous autres, quand on fait un documentaire, puis on s'en va en documentation, tu sais, bien, on observe, tu sais, tout ça, puis là, bien, on acquiert un petit peu de connaissances, mais pas d'expérience, mais un petit peu de connaissances. Puis là, tu te dis, bien, je pourrais faire ça, moi, mais moi, mon problème, c'est que j'aime beaucoup de choses dans la vie. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films, puis il y a encore beaucoup de films à faire. Une question pratico-pratique. Télécœur, notre territoire, c'est les MRC de Nicolas et Masca, Bécancour. Est-ce qu'il y a de vos films dans votre corpus qui ont été tournés, à votre souvenir, là, dans notre coin de pays? Ah oui, beaucoup. J'ai fait un film sur Mariette Milot, qui est de l'Assomption, qui voulait elle être prêtre. J'ai fait un film sur Sœur Jeanne Vanasse, qui est une artiste qui a maintenant 100 ans puis qui vient de Sœur de l'Assomption. Claude Lacaille, un intervenant en soins spirituels, un gars qui est très critique par rapport à l'Église. Lui, c'est plus Trois-Rivières. Pédagogue de l'espoir, ça, c'était des professeurs qui sont importants dans notre cheminement de vie. Il y avait François Malouin de Nicolet, Sylvie Bernard, avec ses non-dits, qui s'appelle Tisserande de l'oubli. On a fait un documentaire sur le théâtre parmi nous, à Victoriaville. La mort comme une amie. La vie en héritage, ça c'est Aston. Je dois être rendue à 6-12. Puis j'en oublie sûrement, là. Et là, pour trouver ça, vous parliez de tout à l'heure Spira, qui est le diffuseur? Distributeur. Là, pour plusieurs films, c'est soit Spira. Là, je travaille avec le Rapide Blanc pour mon film. Avec le GIV pour mes courts-métrages. Ça, c'est le groupe Intervention Vidéo. Spira, il a pris comme la relève de Vidéofemmes et centre d'artistes auquel j'ai appartenu pendant longtemps. Donc, c'est Spira qui distribue. Fait que c'est à peu près les films du 3 mars. J'ai pas rien avec eux autres, mais c'est les gros distributeurs de documentaires. Et ces gens-là ont des sites où on peut faire des visionnements en payant? Des visionnements en ligne. Vous pouvez acheter les films si vous voulez faire des diffusions publiques. Vous pouvez avoir les projections avec animation du réalisateur ou de la réalisatrice. Puis vous avez leur catalogue. Leurs catalogues sont en ligne. Je veux dire, il y a comme une révolution dans ce monde-là, là, avec tous les téléchargements. La pandémie nous a aussi beaucoup appris ça, là. Déjà, quand l'ONF a mis tant de choses disponibles en ligne, avec tout TV, tout ça. Oui, on a créé une habitude. Et puis, avec la pandémie, tous les festivals qui ont été en ligne, je veux dire, pour les gens de région, justement, c'était fantastique. Je veux dire, oui, il y a l'expérience en salle, mais il y a l'expérience aussi. C'est pas tout le monde qui peut se rendre à Montréal et qui ont des places pour rester et tout ça. Là, tu avais comme le Festival international des films sur l'art. Tu as ça maintenant à l'année. Le Festival du Nouveau Cinéma, les RIDM, je veux dire, c'est Cinémania, je veux dire, c'est fou, là. Comment, si tu es intéressé, là, tu peux t'abreuver. Il y a eu un phénomène particulier avec la pandémie. Là, ça a fait, il y a un bouchon. Ça a bouchonné. Les films, ils n'ont pas sorti.
Oui, c'est ça. Ben, nous autres, ben oui, c'est le meilleur exemple, Prison sans barreaux, qui est un film, à mon avis, de Nicole Giguère et Isabelle Ayer, un film super important, un film dérangeant, tu sais, qui parle d'électrosensibilité puis de chimico-sensibilité et qui questionne toute notre dépendance aux ondes, notre surabondance et qui questionne est-ce qu'on a besoin de tout ça et qui pose des questions quand même essentielles. Puis, ben, c'est ça, on a lancé le film en février. Là, c'était des grosses, grosses tempêtes. Après ça, ça a été la pandémie. Donc, il y avait comme plein de trucs au niveau des festivals, des diffusions. Puis, ça a comme tout. Fait que ça, c'est. Ben, puis, on n'est pas les seuls, là. Tout le monde a vécu ça. Fait qu'il y a plein de films qui n'ont pas. Puis, des films qui n'ont pas sorti parce que les distributeurs aimaient mieux attendre que de faire puis de défaire. Fait que là, il y a comme il y en a, la liste est longue, là, tu sais. Un film qui a eu un faux départ, est-ce qu'il y a une deuxième chance pour lui? C'est dur. C'est dur parce qu'il y en a d'autres qui viennent de se faire. Fait que tu vois, comme là, ce qui est intéressant pour Prison sans barreaux, c'est que là, Nicole a réussi à... Il va être à la Cinémathèque là, en septembre et octobre. On va avoir 5 diffusions. Fait que ça, c'est super le fun, là. Il est acheté dans plein d'écoles. Tu sais. Il y a des trucs qui se font, mais le plaisir qu'ont les réalisatrices à présenter leurs œuvres puis à pouvoir en discuter, bien ça, c'est comme, tu sais, c'est plus difficile. En même temps, il a dû se faire moins de tournages pendant la pandémie. C'était compliqué. C'est sûr que là, c'est pas nécessairement du jeu, c'est pas des fictions, c'est pas des comédiens ensemble. Donc, mais c'était quand même de rentrer dans des lieux, aller interviewer des gens. Donc, bon, ça aurait pu être pire si les conditions pour tourner avaient été normales. Je pense que la liste d'attente serait encore plus grande. J'imagine que c'était compliqué en pandémie. C'était, bon, encore là, quand je dis tu sais, que le producteur puis le réal, tu sais, on a des responsabilités, tu sais. Bon, c'était comme... Bon, il y a eu le couvre-feu pendant longtemps, donc là, il fallait les autorisations au cas où. Il y avait toujours... si tu travaillais avec du monde vulnérable, il fallait faire attention. Bon, c'est sûr que, bon, les télédiffuseurs, certains télédiffuseurs ne voulaient pas de masque à l'écran. Tu sais, puis en documentaire, ben, on suit la vie, là. Fait qu'on ne travaille pas, on ne se promène pas avec un plexiglas puis qu'on enlève le plexiglas en montage, là. Donc, tu sais, c'est sûr que c'était, ça ajoutait la complexité. Moi, ma chance au niveau de mon film sur la justice réparatrice, c'était que je pouvais tout faire la recherche par Zoom. Fait que, tu sais, j'ai pu ratisser quasiment le Québec pendant ma recherche. Tu sais, que ça a été vraiment... Puis, je pense qu'on va apprendre de ça aussi. Tu sais, il y a moyen là, de travailler comme ça quand on est en région. Mais pour d'autres films comme Femmes des Bois, ça a été plus compliqué. C'était en Abitibi. Il fallait que les équipes se rendent là. Il fallait les tester avant. Non. Donc, c'était quelque chose encore. Là, puis d'être obligé encore là, de jouer avec les horaires, de faire. Attends. Ouais. Le dernier sorti, c'est Femmes des Bois, et celui à venir, c'est sur la justice réparatrice, donc c'est ça qui s'en vient. Oui. Femmes des Bois, c'est le plus récent qu'on a fait. On l'a lancé en avril. Il a été diffusé en avril sur les ondes de UniTV. On va le présenter à Victoriaville là, au mois de septembre. Avec la réalisatrice, puis c'est Camp Punir. Camp Punir, on va annoncer ça bientôt, là, mais c'est... on a déjà là, des plans là, pour la projection, lancement, Trois-Rivières, Québec, Montréal, Longueuil, il m'en manque une, Estrie. Puis il va y en avoir d'autres. Organisez-vous, est-ce que c'est déjà arrivé d'organiser une projection dans votre bled, à Aston Junction, je ne sais pas, au sous-sol de l'église? Pour les gens de la place, bien voici, une de nos citoyennes fait ça et on vous le présente. Écoute, la seule fois que vraiment, c'était Mémoire à la dérive, on avait la salle, il a fait une tempête épouvantable, puis ça n'a pas eu lieu. Fait que non, j'ai pas été chanceuse. On a présenté des choses à Saint-Léonard, à la bibliothèque, là, il y a les Chinois d'Épinal d'Isabelle de Blois. Ça, on en a fait, mais c'est plus, c'est ça. Aston, non, pas encore. Cinéma en plein air. Fait que vous avez un bel incognito peut-être à Aston, là, les gens vous reconnaissent. Est-ce qu'ils vous reconnaissent vos dépanneurs?
Ben, c'est comme un peu, c'est la maison violette africaine avec le toit rayon d'or, là. Mais non, je veux dire, les relations sont bonnes, mais tu sais, je veux dire, je sais pas s'ils me reconnaissent. Je suis allée faire du bénévolat là, avec eux autres là, pendant la pandémie, aller faire des petits plats. Mais non, non, on n'est pas gros, hein. Je pense qu'on est 400 dans le village, là. Vous avez fait des petits plats avec Mado? Oui, avec Mado Justra. Oui, c'était ma bosse. Ah bon, Elle a fait du ragoût de pâte. c'est bon. Tout couper des petits légumes. C'est correct, ça, d'être impliqué en plus, parce qu'évidemment, si on ne côtoie pas ses voisins, on peut côtoyer, je veux dire, on est 8 milliards sur la planète, là. Il y a plein de monde à côtoyer, mais ça peut être intéressant si on a choisi une place, de fréquenter les gens qui sont là. Ouais. Ah oui, on est là, on est présent. Merci pour cet entretien, Pauline Voisard, donc productrice, réalisatrice, les productions Triangle, établies à Aston Junction, avec déjà une carrière prolifique derrière elle, mais encore plein de films devant. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Puis une bonne fin de journée, un bon été aussi. Merci. Merci à toi. Moi, je réalise puis je produis aussi. Alors, des fois, je produis les films des autres, puis des fois, je me produis. Je me produis. Fait que, savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que fait le producteur, puis qu'est-ce que fait le réal? Je demandé la différence entre les deux. Je sais que, le producteur, c'est lui, c'est comme un chef d'orchestre, au fond. C'est lui qui gère toute la production, du début de l'idée jusqu'à la fin, jusqu'au rapport. Qui engage les comédiens. Qui engage tout ce beau monde-là, en lien avec le réalisateur ou la réalisatrice. Alors, le producteur, lui, c'est lui qui est responsable de tout ça. C'est lui qui signe les contrats avec les partenaires financiers. C'est lui qui va faire les rapports au niveau des crédits d'impôt. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Puis s'il se trompe, c'est lui qui fait les budgets, c'est lui qui fait les rapports de coûts, c'est lui qui... Donc, s'il se trompe, s'il ne planifie pas bien ses affaires, c'est pas le réalisateur qui est imputable. C'est le producteur qui fait fouet de la bonne marche de toutes ces étapes-là. Fait que je le compare souvent à un chef d'orchestre. C'est un gros contrat. Oui, c'est un gros contrat. Les gens, moi j'ai beaucoup de respect pour les producteurs. Puis les gens, souvent, qui vont les multiproducteurs, ils font mettre de l'argent, puis ils s'en mettent plein les poches. Et moi, ça me fait toujours un petit parce que si vous saviez le nombre de projets qu'on peut déposer aux institutions, puis que c'est des noms, mais pendant ce temps-là, on les a travaillés, puis il n'y a personne qui nous paye dans ce temps-là. Tu sais, c'est nous qui assumons ce développement-là. Donc, je ne dis pas que tous les producteurs sont extraordinaires, puis que c'est pas ça, mais il y a vraiment un énorme travail, puis une énorme responsabilité. C'est lui qui va... Bon, puis moi, je dis souvent, si tu te trompes de réal pour faire un projet, tu es vraiment dans le chenoute, parce que c'est long. Tu sais, c'est supposé se faire en dedans de 6 mois, puis après ça, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être 5 ans, c'est long. Et donc, il faut que tu réussisses à manœuvrer là-dedans, à voir les insécurités. On est en création, on ne fait pas du copier-coller. Il arrive toutes sortes de choses en cours de route. Donc, moi, c'est bien important, tu sais, on dit tout le temps, mon chum puis moi, tu sais, c'est les ressources humaines, tu sais, on travaille avec du monde, on travaille avec la création, quand c'est quelque chose, on travaille avec la fragilité des gens, tu sais, avec, on n'a pas de recette non plus, là, fait que, donc, c'est un long parcours, donc c'est bien important de choisir ses équipes, parce que le réal, ben, c'est lui qui va porter le film, puis on travaille en équipe, donc c'est un petit peu ça la différence entre le réalisateur et le producteur. Ouais. Oui. Productrice, réalisatrice, lequel vous avez préféré, dans lequel vous êtes le plus à l'aise? Ah, mon Dieu, quelle question! Je pourrais pas être juste productrice dans la vie. Mon moi artiste souffrirait. Tu sais, je pourrais pas dire que j'en fais plus. Productrice, c'est bien de la responsabilité, puis c'est... tu sais, on, puis on travaille avec du monde, on travaille avec la création,
C'est de la gestion, beaucoup. Beaucoup de gestion, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de liens avec les partenaires financiers. Donc, là, tu sais, t'es comme... Tu voudrais que le film il ait une belle vie, tu voudrais que ta réalisatrice soit contente, tu voudrais que tout le monde soit content, mais tu sais, c'est autre chose. Mais j'aime la combinaison des deux. Quand je me produis, puis quand je réalise, puis que je me produis, bien là, ça, c'est... des fois, je manque de recul. Fait que je m'entoure à ce moment-là. Tu sais, j'ai un conseiller à la scénarisation, j'ai du monde pour grossir l'équipe. Tu sais, je leur dis là, donnez-moi un coup de main. Moi, tu sais, mon chum, mon amoureux qui est dans la compagnie avec moi, ben, il en prend un peu plus au niveau de la gestion, tu sais, des choses comme ça. Parce que, tu sais, je porte les deux chapeaux à ce moment-là. Mais les deux, puis je trouve que le fait de réaliser, ben, quand je produis un autre artiste, ben, je sais par où il passe parce que, tu sais, je le fais moi-même. Puis je le fais encore. Puis, tu sais, moi aussi, des fois, j'ai des choix à faire, j'ai des deuils à faire, j'ai des insomnies, j'ai tout ça. C'était François Poisson pour Télécœur au Moulin Michel de Gentilly.